Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de septembre et octobre 2022. Cette lecture est faite avec le tarot Grand Luxe qui ressemble à cela, n'est-ce pas? L'extension est faite avec le Silver Witchcraft Tarot qui ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et l'extension, parce que c'est une lecture de vie sentimentale avec son extension, durant l'extension, je sors encore un oracle de l'union sacrée qui ressemble à ceci. Voilà, comme ça. D'accord? Alors, juste petit rappel vite fait. La lecture de vie sentimentale se fait sous la forme du cœur. Le côté droit du cœur, c'est pour le signe pour lequel je lis, signe solaire, ascendant ou lunaire. Et l'autre côté, c'est pour le partenaire. Vous pouvez changer si vous reconnaissez mieux dans ce côté-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Et le partenaire, ça peut être, oui, le partenaire amoureux, bien sûr, en premier lieu. Mais ça peut aussi, selon les circonstances, être un ami, un membre de la famille ou tout simplement la personne de vos rêves à laquelle vous aspirez et que vous essayez d'attirer dans votre vie en pensant à elle, c'est-à-dire en attisant la loi de l'attraction. D'accord? Les extensions se trouvent dans la boutique Alice Nicolas, dans les hors-séries, puisque c'est une série qui est en dehors des lectures mensuelles habituelles, donc hors-série. Et puis voilà. Et on se retrouve, nous tous, le 25 septembre prochain pour les lectures intuitives du mois d'octobre 2022. Portez-vous bien, passez une très belle fin d'été et un bon début de septembre et à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour les mois de septembre et octobre 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en cancer, cette lecture de vie sentimentale peut vous intéresser, peut vous concerner. Pendant que je bats les cartes, je vous rappelle les 2-3 principes de base. On va la faire sous la forme du cœur que vous connaissez. Donc, ce côté droit ici est en principe pour le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, cancer. Et l'autre côté, ce côté-là, c'est pour le partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger si vous reconnaissez davantage de l'autre côté, ça ne change rien à la lecture. Maintenant, le partenaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr son partenaire amoureux si on en a un, mais il peut aussi dans certains cas s'agir d'un membre de la famille, d'un ami, d'un enfant, d'un collègue, quelqu'un autour de vous qui a une interaction particulière au niveau émotionnel avec vous durant ces quelques semaines. Ça peut tout à fait être ça. Moi je vais parler du partenaire, donc vous adaptez en genre, c'est il, elle, moi je vais dire il, le partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Il y aura son extension à cette lecture qui est dans la rubrique hors série du site internet Alice-Nicolas. Et à la fin de la lecture d'extension, je sortirai encore une petite carte oracle de l'union sacrée. Voilà, j'ai tout dit, on peut y aller. Alors, le point de départ de votre relation ici, donc le pont entre vous deux, c'est la tempérance. Bon, c'est pas trop mal. La tempérance nous explique, alors d'abord, il peut y avoir, ça peut nous expliquer qu'il y a beaucoup de patience manifestée dans la relation de part et d'autre. Si la relation n'est pas encore consommée, il peut y avoir beaucoup de patience à laisser l'autre vraiment venir à soi, prendre le temps et tout. Moi, ce que je vois surtout ici avec cette carte de la tempérance en point de départ, c'est beaucoup d'équilibre. Quand il y a trop d'émotions, on arrive à en parler, on arrive à déverser le trop-plein. Quand c'est trop froid, allez, on remet un petit coup de flamme là-dedans pour histoire de réintensifier un peu la relation. Vraiment, on jongle, on est, voilà, c'est fluide, ça, voilà. Mais on essaie toujours de trouver un bon équilibre avec beaucoup de patience. D'accord? Votre état d'esprit, à vous, ami cancer, est au roi de bâton et au chevalier d'épée. Waouh, punaise, le cocktail là. Le roi de bâton, c'est une énergie très charismatique.
beaucoup de charme, beaucoup de conviction, beaucoup de je sais ce que je veux, je sais comment je le veux et je ne le veux pas autrement. D'accord? C'est une énergie capable de fédérer, capable d'amener des foules à la suivre. C'est une énergie qui aime être visible, qui aime être remarquée, qui aime être sous le feu des projecteurs. Pas de problème. Avec ça, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, lui, il nous parle de rapidité, donc de ce fait très connecté à Internet. Le chevalier d'épée, il est aussi connecté du fait de son épée à la communication. Alors, il peut y avoir peut-être dans votre état d'esprit beaucoup de communication par rapport à Internet, où vous êtes peut-être en contact avec beaucoup de personnes, où vous avez une attitude peut-être très charismatique et vous êtes suivi, c'est possible. Maintenant, il est aussi possible que vous communiquiez de manière un petit peu abrupte avec le chevalier d'épée. D'accord? Le chevalier d'épée, encore une fois, il est rapide, mais il communique. Il perd pas son temps à donner des exemples et des explications. C'est comme ça, point. Ça convient, tant mieux, ça convient pas, c'est pas grave. D'accord? C'est un peu brutal comme type de communication. C'est votre état d'esprit. Alors, on continue, on va voir l'état d'esprit du partenaire, le chevalier de bâton et la reine de bâton. Vous avez toute la famille des bâtons. Alors, le partenaire, c'est un autre état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une énergie qui est peut-être un petit peu plus dynamique que la vôtre, qui est plus euphorique que la vôtre, qui est plus jeune que la vôtre. Pourquoi? Parce que vous avez le chevalier, alors que vous avez le roi de bâton. Le roi, il est à l'aise dans ce qu'il fait. Le chevalier, il est encore en train, pas forcément d'apprendre, mais il est encore en train de se frotter à la réalité de la relation. D'accord? Donc, il est encore tout feu, tout flamme. Il est encore, voilà, je pars ici, je reviens là. Il est très instable, pas forcément dans ses émotions, mais dans son énergie. Un coup c'est je t'aime, je veux renverser la planète pour toi, et le lendemain, c'est ben, ça y est, je suis partie ailleurs faire autre chose, je reviendrai dans 2 jours. C'est voilà, c'est plus jeune, d'accord? C'est moins canalisé. Mais il a aussi la reine. Donc ça veut dire que dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui apprend très vite à gérer son énergie. C'est quelqu'un qui apprend très vite à canaliser la force vitale qu'il met dans cette relation. Son état d'esprit, il arrive à jouer avec, il arrive à comprendre quand est-ce qu'il faut ouvrir les vannes, quand est-ce qu'il faut les resserrer un peu. C'est quelqu'un qui arrive à jouer avec son énergie et à donner ce dont il a envie de donner. Ce qu'il a envie de donner, avec l'intensité qu'il a envie de donner. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi très physique, mais qui arrive à gérer tout ça. D'accord? Il ne se laisse pas déborder par ça non plus. C'est quelqu'un qui est aussi très confiant en sa capacité à donner de l'amour, à donner de la passion. D'accord? À donner du désir. Il y a du désir là-dedans aussi. La position suivante, c'est le passé. C'est de là d'où on vient. Donc, vous, Cancer, vous venez de la 3 de bâton. Vous venez d'un endroit où vous étiez dans un état, dans un mode d'observation de ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Ce que vous vivez aujourd'hui, vous l'avez observé il y a peut-être 3 ans de ça. Vous étiez en train de vous demander à quel moment vous pourrez vivre ce que vous étiez en train d'observer. Vous n'y étiez pas encore. Aujourd'hui, vous y êtes. D'accord? Vous provenez d'un endroit où vous étiez très observateur de ce qui se passait, où vous étiez dans l'attente, vous étiez dans la patience, vous étiez dans la gestion de la maîtrise de votre impatience à vivre ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez aussi dû prendre sur vous pour tourner le dos au passé. Vous avez pris sur vous de faire ça, de tourner le dos au passé. Ça fait 3 ans à peu près, je pense, que vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre là, maintenant. D'accord? Donc, ça nous montre que, en fait, il n'y a pas de surprise dans ce que vous vivez. Vous étiez en train de l'observer, vous saviez que vous vouliez ça, vous l'avez, vous vous en rendez compte. Et vous avez, pendant un certain laps de temps, juste été observateur. Le passé du partenaire vient de la lune.
Le partenaire provient d'un espace où il était plongé dans des émotions sans trop savoir quoi en faire, sans trop savoir à quelle sauce il allait être mangé, sans trop savoir comment tout ça allait se terminer. Il était dans une espèce de soupe émotionnelle dont il ne connaissait pas la recette. Il ne savait pas si c'était comestible, pas comestible, s'il fallait aller jusqu'au bout ou pas, s'il fallait attendre ou pas. C'était très... Je pense que ça devait être... alors, désagréable. Pas forcément, mais c'était l'incertitude totale au niveau de ses émotions. Qu'est-ce que j'en fais de mes émotions? Est-ce que je les mets à la trappe? Est-ce que je continue à les nourrir? Est-ce que je les entretiens? Est-ce que je les entretiens plus? Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. La position suivante, c'est les actions que vous entreprenez, 5 d'épée et valet d'épée. Alors, vous êtes dans une espèce de communication un peu agressive. Vous êtes dans une espèce de... pas forcément de querelle, quoique. Alors, ça peut être envers l'autre, mais ça peut être envers vous-même, où vous êtes dans l'indécision mentale et vous communiquez dessus. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop où vous en êtes. C'est même pas tellement ça. C'est plutôt... comment expliquer ça? C'est... Vous communiquez, puisqu'on est dans les actions engagées. Donc, vous communiquez, mais vous communiquez de manière extrêmement maladroite, voire agressive, un peu belliqueuse. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir le dernier mot sur tout. Vous voulez avoir le dernier mot sur chaque discussion, sur chaque conflit, vous voulez avoir le dernier mot sur tout. Mais vous pouvez blesser. Le valet, il est novice dans l'art de communiquer. Donc, vous pouvez être blessant dans cette communication. Elle est un peu agressive, un peu belliqueuse. D'accord? C'est vraiment, je veux avoir le dernier mot. Peu importe ce que je dis, je veux avoir le dernier mot. Le partenaire, les actions engagées, le roi de denier et la 6 d'épée. Alors, il est en train de préparer, votre partenaire, un départ. Alors, ce départ, ça peut être un déménagement, ça peut être une expatriation, ça peut être un voyage. Il est en train de laisser quelque chose derrière lui pour démarrer quelque chose de nouveau. Avec ça, il a le roi de denier qui nous explique qu'il est très sûr de ce qu'il fait. Peut-être qu'il investit de l'argent dans ce nouveau départ ou dans ce nouveau lieu. Ça peut être une nouvelle habitation, mais ça peut aussi être peut-être l'envie de démarrer une nouvelle vie dans laquelle il va investir tout ce qu'il a. Il s'engage. Le roi de denier s'engage. Mais quand il s'engage, il n'engage pas juste sa parole. Il engage tout ce qu'il possède. Il engage ses biens, son patrimoine, il engage ses relations, il s'engage. C'est concret, il achète une nouvelle maison pour montrer, pour prouver qu'il s'engage. D'accord? C'est pas juste des paroles en l'air. Donc les actions engagées, il est en train de vous prouver, de vous montrer qu'il est sur le point de partir, de quitter quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau dans lequel il investit tout ce qu'il possède, y compris sa considération. Hein, il n'est pas là qu'à moitié. Le roi de denier, voilà, je prends tout ce que je possède et je le mets dans ce nouveau départ. Le conseil qui vous est donné à vous, Cancer, c'est la 7 de denier. Alors, la 7 de denier, elle vous invite à vous interroger sur la moisson, sur la récolte que vous êtes en train de faire de votre situation. C'est-à-dire, quoi comme situation? Le fait de vivre ce que vous avez observé pendant à peu près 3 ans. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez investi, oui ou non? Autre observation peut-être, autre bilan à mener aussi peut-être, c'est votre façon de communiquer. Est-ce qu'elle porte ses fruits, oui ou non? D'accord? La 7 de denier, elle nous parle vraiment de la moisson, de la récolte. Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espoirs? Est-ce qu'elle est à la hauteur de vos attentes? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que vous avez investi dans cette relation?
Est-ce que ça en valait la peine d'attendre 3 ans pour vivre ça? Et est-ce que, de ce fait, pourquoi est-ce que vous communiquez comme ça de manière si belliqueuse? D'accord? En fait, en gros, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ça valait la peine, oui ou non? Conseil. Conseil donné du côté du partenaire. Conseil donné du côté du partenaire, la 10 de coupe. Superbe. Alors, le partenaire, il lui est conseillé de se laisser gentiment bercer par ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire une relation chaleureuse, émotionnellement partagée, sensible, douce, où il y a de la place pour le bonheur. C'est l'arc-en-ciel dans le ciel après un jour de pluie. Donc visiblement, son espèce de soupe émotionnelle dans laquelle il était plongé précédemment s'éclaircit parce qu'il est maintenant dans... C'est le bonheur absolu. Conseil donné, laissez-vous baigner par cette douce mélodie du bonheur, cette douce chanson du bonheur, cette douce lumière. Regardez le couple là qui est devant ce feu avec le chat. Voilà, tout va bien, tout est bien pour le meilleur, dans le meilleur des mondes et pour la meilleure des situations. Tout va bien, d'accord? Donc il semble que ce soit vraiment plus vous où il y a peut-être 2-3 questions à se poser. L'issue vraisemblable de votre relation, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe nous explique en fait que vous avez le couple a un travail à faire où il s'agit peut-être de laisser le passé dans le passé, les remords dans le passé, la nostalgie dans le passé et de regarder en fait ce que vous avez à exploiter. Vous avez 2 coupes à exploiter sachant que les 3 autres sont renversés, donc perdus, donc dépassés, donc obsolètes. En revanche, vous en avez 2 ici pleines. Pleines de quoi? Pleines de promesses. D'accord? Pleines de promesses, exactement comme la tempérance qui était la première carte de votre relation, elle a 2 coupes. Une de flamme, de feu, de joie, de sève, et l'autre de terre, de composants qui va absorber, ou d'eau froide, on va plutôt dire d'eau chaude et d'eau froide, ça se compose, ça se mélange, d'accord? Et ces 2 coupes, on les retrouve ici, c'est votre potentiel d'avenir dans cette relation, pour cette relation. Charge à vous maintenant de faire ce qu'il y a à faire. Alors, on va préparer notre extension pour cela. Donc, on va juste laisser le passé dans le passé, n'est-ce pas? On va prendre un peu de place, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en extension pour vous, amis cancers, pour cette lecture de vie sentimentale? Alors, la tempérance, qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a le monde. Waouh! D'accord. Ok. Dans votre état d'esprit ici, avec le roi de bâton et le chevalier d'épée, on a la 7 d'épée. Ok. L'état d'esprit du partenaire qui est tout en bâton, l'as de denier. Vous ici, avec cette communication un petit peu abrupte, un petit peu brute de fonderie, on a le fou. Ok, très bien. Le partenaire, dans son départ, où il engage tout ce qu'il possède, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, on a la lune. D'accord. Le conseil qui vous est donné à vous avec la 7 de denier, on a la force. Ok. Et le partenaire, dans le conseil donné avec la 10 de coupe, on a la roue de fortune. Waouh, superbe. Notez 2 x 10. 2 x 10. Nouveau cycle pour le partenaire. Et puis, en issue de relation, à ce stade, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de coupe? On a le jugement. D'accord? Qui peut nous parler d'une renaissance de la relation. On dirait de toute façon, l'as d'épée là derrière, on dirait de toute façon qu'il y a des espèces de... C'est surtout vous qui semblez baigner un peu dans le... Pas le doute, mais c'est pas franc du collier.
C'est pourquoi autant d'agressivité? Moi, la seule réponse que je trouve à toute cette agressivité, c'est le passé. C'est le passé. Il n'y a que ce passé qui peut donner l'envie d'être aussi agressif. Le partenaire, lui, il a l'air d'être plus disposé. Il est sur le ponton. Il est prêt à partir. Est-ce que vous l'êtes? Je ne sais pas. D'accord? Alors, mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire si ça n'est pas Cancer. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et après l'extension, on sortira encore un oracle ici comment ça s'appelle? C'est l'union sacrée. L'oracle de l'union sacrée que je vous montre durant l'extension. D'accord? Portez-vous bien et on se retrouve le 25 septembre prochain pour les lectures du mois d'octobre. Ok? Merci à vous tous et à très bientôt.